Anatomie, l'humérus. Parmi les propositions suivantes concernant l'humérus, une seule est vraie. Laquelle? A. Le tubercule mineur, ou trochin, ou petite tubérosité, de l'humérus est situé sur la face postérieure. B. Le sillon du nerf radial, situé à la face postérieure, est oblique de haut en bas et de dedans en dehors. C. Le muscle deltoïde s'insère sur la face latérale de l'humérus à la jonction tiers distal, tiers moyen. D. La tête humérale est orientée suivant un grand axe oblique en haut, en dedans et en avant. L'humérus présente tous les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. La coulisse bicipitale, ou sillon intertubérositaire, sépare le trochin, petite tubérosité, du trochiter, grosse tubérosité. B. La lèvre médiale de la coulisse bicipitale donne insertion au muscle grand pectoral. C. La gouttière du nerf radial est oblique en bas et en dehors. D. La fossette sus-solécrânienne peut communiquer avec la fossette sus-trochléenne. Parmi les muscles ci-dessous, un seul ne s'insère pas sur l'épicondyle latéral de l'humérus. Lequel? A. Muscle court extenseur radial du carpe, ou deuxième radial. B. Muscle supinateur, ou court supinateur. C. Muscle extenseur propre du cinquième doigt. D. Muscle extenseur propre de l'index. Toutes les propositions suivantes concernant l'humérus sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La tête humérale est orientée en haut, en dehors et en arrière. B. Le muscle grand rond s'insère sur la lèvre médiale de la coulisse bicipitale. C. La fossette sus-trochléenne peut être perforée. D. La palette humérale est déjetée en avant par rapport à l'axe de la diaphyse. Parmi les muscles suivants, quels sont ceux qui s'insèrent sur la face antérieure de l'humérus? A. Muscle grand rond. B. Muscle petit rond. C. Muscle subscapulaire. D. Muscle infraépineux. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions musculaires humérales sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle brachio-radial s'insère sur le bord latéral de l'humérus au-dessus de l'insertion du muscle long extenseur radial du carpe. B. Le sillon du nerf radial croise la face postérieure de la diaphyse humérale entre les insertions des muscles vastes latéral et médial. C. L'insertion du muscle coraco-brachial se situe sur le bord médial de la diaphyse humérale en regard du V deltoïdien. D. Le muscle infraépineux se termine à la face antérieure de la grosse tubérosité ou trochiter. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels s'insèrent sur l'épicondyle médial ou épitroclé? A. Muscle rond pronateur. B. Muscle fléchisseur, commun, profond des doigts. C. Muscle fléchisseur radial du carpe ou grand palmaire. D. Muscle long palmaire ou petit palmaire. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels s'insèrent sur l'épicondyle latéral? A. Muscle extenseur propre de l'index. B. Muscle extenseur commun des doigts. C. Muscle court extenseur radial du carpe ou deuxième radial. D. Muscle enconé.
Parmi les muscles du membre supérieur ci-dessous, un seul s'insère sur le tubercule mineur de l'humérus ou trochin. Lesquels? A. Muscle petit rond. B. Muscle grand rond. C. Muscle supraépineux. D. Muscle subscapulaire. Toutes les propositions suivantes concernant l'épiphyse distale de l'humérus sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le condyle médial, ou épitroclé, est plus saillant que le condyle latéral. B. La joue latérale de la trochlée humérale descend plus bas que la joue médiale. C. L'épicondyle médial porte l'insertion du chef superficiel du muscle rond pronateur. D. Le fléchisseur profond des doigts ne s'insère pas sur l'humérus. La gouttière radiale est une longue dépression qui traverse le tiers moyen de la face postérieure de l'humérus. Quelle est la proposition fausse? A. Son trajet est oblique de haut en bas et de dedans en dehors. B. Les vaisseaux huméraux profonds cheminent au fond de cette gouttière. C. Au-dessus et en dehors de cette gouttière s'insère le muscle vaste externe. D. Le muscle deltoïde s'insère en dessous et en dehors de cette gouttière. Parmi les propositions suivantes concernant l'humérus, une seule réponse est fausse. Laquelle? A. Le trochin, ou tubercule mineur, est une aspérité latérale sur l'extrémité supérieure de l'humérus. B. Le trochitère, ou tubercule majeur, présente plusieurs insertions musculaires, le muscle sus-épineux, le muscle infraépineux et le petit rond. C. La coulisse bicipitale siège à la partie antérieure de l'extrémité supérieure de l'humérus. D. Le col anatomique limite le pourtour de la tête de l'humérus. Quel muscle s'insère NT sur le trochitère ou grosse tubérosité ou tubercule majeur? A. Muscle petit rond. B. Muscle subscapulaire. C. Muscle infraépineux. D. Muscle sus-épineux. Quels sont les muscles qui s'insèrent sur les lèvres de la coulisse bicipitale ou gouttière intertubérositaire? A. Muscle petit pectoral. B. Muscle grand pectoral. C. Muscle grand rond. D. Muscle grand dorsal. Parmi ces propositions concernant l'extrémité supérieure de l'humérus, une seule est fausse. Laquelle? A. La face supérieure du trochitère ou grosse tubérosité, tubercule majeur, donne insertion au muscle sus-épineux. B. La face postérieure du trochitère donne insertion au muscle infraépineux. C. La face postérieure donne insertion au grand rond. D. Sur le trochin ou grosse tubérosité ou tubercule majeur s'insère le muscle subscapulaire. Parmi ces propositions concernant l'extrémité inférieure de l'humérus, une seule est fausse. Laquelle? A. La trochlée humérale est plus large en avant qu'en arrière. B. La gorge est inclinée de haut en bas et de dehors en dedans. C. L'inclinaison de la gorge de la poulie n'est pas toujours la même en avant et en arrière. Dans ce cas, elle décrit un arc d'hélice. D. La trochlée humérale s'articule avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna ou incisure trochléaire de l'ulna.
propos de la coulisse bicipitale de l'humérus, quelles sont là où les propositions exactes? A. Sur sa lèvre latérale s'insère le muscle grand rond. B. Sur sa lèvre médiale s'insère le muscle grand dorsal. C. Entre les deux lèvres s'insère le muscle grand pectoral. D. Sur sa lèvre latérale s'insère le muscle grand pectoral. Le trochiter, ou grosse tubérosité, ou tubercule majeur, porte les insertions des éléments suivants. Lequel ou lesquels? A. Le muscle subscapulaire. B. Le muscle sus-épineux. C. Le muscle grand rond. D. Le muscle petit rond. L'humérus présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. La gouttière du nerf radial est oblique en bas et en dedans. B. L'extrémité inférieure ou palette humérale est déjetée en avant du plan de la diaphyse. C. La lèvre médiale de la gouttière intertubérositaire, coulisse bicipitale, donne insertion au muscle grand rond. D. L'épicondyle latéral donne insertion au muscle enconé. Parmi les propositions suivantes concernant l'épiphyse proximale de l'humérus, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, fausses, S. A. La tête humérale représente environ les 2/3 d'une sphère pleine. B. L'axe de la tête et du col anatomique de l'humérus forme avec l'axe diaphysaire un angle d'inclinaison de 130 degrés. C. La tête humérale regarde en haut, en dedans et en avant. D. Le tubercule mineur, trochin, porte l'insertion du ligament gléno-huméral moyen. L'humérus présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. La coulisse bicipitale, ou gouttière intertubérositaire, est parcourue par la courte portion du muscle biceps. B. La lèvre médiale de la coulisse bicipitale donne insertion au muscle grand rond. C. La gouttière du nerf radial est oblique en bas et en dedans. D. L'extrémité inférieure ou palette humérale est déjetée en avant du plan diaphysaire. Parmi les propositions suivantes concernant l'humérus, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, fausses, S. A. Le tubercule mineur, trochin, donne insertion au muscle subscapulaire. B. Le fond de la gouttière intertubérositaire donne insertion au muscle grand dorsal. C. La gouttière du nerf radial est oblique en bas et en dedans. D. La lèvre latérale de la gouttière intertubérositaire donne insertion au muscle grand pectoral. Parmi les propositions suivantes concernant l'extrémité supérieure de l'humérus, lesquelles sont exactes? A. La tête humérale est orientée en haut, en dedans et en avant. B. L'axe de la tête humérale fait un angle de 130 degrés avec l'axe de la diaphyse humérale. C. La capsule de l'articulation scapulo-humérale s'insère au niveau du col chirurgical. D. Le tendon de la longue portion du muscle biceps brachial sépare le trochin, ou petite tubérosité, du trochiter, ou grosse tubérosité. Certaines des propositions suivantes concernant l'humérus sont fausses, lesquelles? A. L'humérus est triangulaire dans sa partie supérieure et devient cylindrique dans sa partie inférieure. B. Le muscle grand dorsal s'insère sur le bord médial de la coulisse intertubérositaire, gouttière bicipitale.
C. Les muscles de la coiffe des rotateurs s'insèrent tous sur le trochin ou tubercule mineur. D. Le chef vaste latéral du muscle triceps s'insère en dessous de la gouttière du nerf radial. Certaines des propositions suivantes concernant l'extrémité inférieure de l'humérus sont fausses. Lesquelles? A. Le capitulum, ou condyle huméral, s'articule avec la cupule radiale. B. Lors de l'extension du coude, le processus coronoïde de l'ulna vient buter dans la fossette coronoïdienne. C. L'épiphyse distale de l'humérus est déjetée en avant par rapport au plan de la diaphyse. D. Le muscle long extenseur radial du carpe s'insère sur l'épicondyle médial. Certaines des propositions suivantes concernant l'extrémité supérieure ou épiphyse proximale de l'humérus sont fausses. Lesquelles? A. La tête humérale représente les 2/3 d'une sphère. B. Cette tête humérale regarde en haut, en dedans et en arrière. C. Le muscle subscapulaire s'insère sur la face antérieure du tubercule majeur ou trochitaire. D. Le muscle grand pectoral s'insère au niveau du sillon intertubérositaire de l'humérus entre le muscle grand rond et le muscle grand dorsal. Certaines des propositions suivantes concernant l'extrémité inférieure ou épiphyse distale de l'humérus sont exactes. Lesquelles? A. Le capitulum, ou condyle huméral, est situé en dehors de la trochlée. B. La joue médiale de la trochlée humérale descend plus bas que la joue latérale. C. La fossette coronoïdienne est située juste au-dessus du capitulum, ou condyle huméral. D. Cette épiphyse distale est aplatie d'avant en arrière et est déviée en avant par rapport au plan de la diaphyse. Quelles sont les propositions fausses concernant l'humérus? A. L'humérus est cylindrique en haut et prismatique triangulaire en bas. B. Sa face latérale regarde en dehors et un peu en arrière. C. Son bord latéral donne insertion au muscle deltoïde sur le V deltoïdien. D. Sur la partie inférieure de sa face médiale se trouve une surface rugueuse où s'insère le muscle coracobrachial. Parmi les propositions suivantes concernant la palette humérale, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La zone conoïde, cartilagineuse est une portion de cylindre entre trochlée et condyle, ou capitulum. B. La partie antérieure de la gorge de la trochlée est oblique en bas et en dehors. C. Le condyle représente 2/3 de serre articulaire avec le radius. D. L'épitrochlée est articulaire avec l'ulna.